Bonjour les amis, alors on revient sur la vidéo du 19 où je vous avais dit que ça allait, donc on s'était arrêté exactement ici. Si vous reprenez ma vidéo du 19, on était là, et je vous avais dit il y avait deux solutions, c'était où il y a deux scénarios, on descend et on repique vers le haut, ou on redescend et on coupe ici ce support qui est en open close. Et je vous avais dit de surveiller donc cette résistance open close et ce support open close. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on va tout de suite savoir ce qui va se passer, parce qu'il y a un fanion qui vient de se redessiner. Donc, ma Chikou, pour revenir sur la vidéo du 19, elle est bien descendue, elle est bien remontée, et là, maintenant, il va falloir qu'elle se décide. Donc, on est sur l'indécision, c'est où on remonte, on coupe, donc cette open close qui était ici, en résistance, et où on redescend et on recoupe donc le support qui est plus bas. Voilà. C'est-à-dire que si je redessine, voilà, on est comme ça. Ensuite, on fait ça. Maintenant, il va falloir qu'il se décide, c'est-à-dire où il continue, ou il coupe vers le bas. C'est un des deux. Alors, on a de la chance parce que justement, ici, il y a un fanion qui est en train de se dessiner. C'est pas qui est en train, qui est fini de se dessiner. Il a fini. Donc, on va aller voir sur un autre chart, un peu plus propre. Parce que si on a du blanc, ben on voit il est coupé vers le bas. Ça vient d'arriver. Mais bon, c'était évident. Ça se voyait. Donc, mon fanion, comment il marche? Ici, il a tapé en haut. Ici, il a tapé en bas. Pas sur la fractale, mais il a tapé en bas quand même, ici. Et ici, il a tapé en haut. Pareil, pas sur la fractale, mais sur la suivante. Et ensuite, il a tapé sur la fractale ici en bas. Il a retapé ici en haut. Et maintenant, paf, il coupe vers le bas. Donc, c'était prévu. C'était ce qu'on voulait. Et nous, donc, nous avons ici une... où est-ce que je l'ai pêché? Celle-là, elle est bizarre. Elle est là. Voilà, elle est là. En réalité, elle est ici. Donc, mon support, il est là. Elle est ici. Hop, pas la peine de redessiner la Chikou, mais on peut la remettre en place si on veut. Il y en a pour 2 secondes. J'ai juste à faire ça. Paf, la Chikou est là. Donc, avec précision, parce que là, je suis en H1, je suis plus en H4. Avec précision, ici, ma coupure open close, qui est importante, c'est celle-là. Voilà. Donc, vous voyez, il y a eu un gain, là, il s'est passé quelque chose. Mais c'est ici que ça se passe. Donc, moi, ici, à cet endroit-là, alerte. Alerte Popeye. OK? Et ici, à cet endroit-là, alerte. Ici, pareil. À cet endroit-là, je vais affiner le graphisme et ici, je vais poser une alerte. Voilà. Donc ici, j'ai 2 alertes. J'attends tranquillement. Bon, je sais que c'est l'alerte du bas, en principe. Donc ça va me permettre de faire sauter ma couverture qui est en bas. Et ça, c'est un point d'entrée qui n'existe plus, hein, puisqu'il est bien plus haut. Mais j'étais rentré à peu près au même endroit la dernière fois, puisqu'il y avait un support historique qui était là. C'était un support de longue date, hein, un support empirique qui date de je ne sais pas combien. Il faudra aller voir. Mais ça m'intéresse pas dans les médias. Moi, je suis rentré là. Je me rappelle, j'étais rentré ici. Et bon, j'étais descendu jusque là, donc j'avais pris 75 pips seulement, et je suis remonté 33 pips, et là j'ai tapé dans ma couverture, parce qu'elle était positionnée en H4, je crois. Vous positionnez la couverture à la place de votre stop loss, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stop loss. Vous pouvez même mettre la couverture avant de rentrer, avant de poser. Vous pouvez mettre un stop buy avant de mettre un sell. Alors là, je suis en train de descendre, ça y est.
bientôt je vais faire sauter, je pourrais directement faire sauter ma couverture, mais il me faut une confirmation. Le mieux, c'est d'avoir une confirmation de retournement au minimum en H4. C'est-à-dire que le retournement, c'est quand j'ai tapé le plus bas de l'avant-dernière bougie qui était au sens contraire. C'est-à-dire pour un baissier, ce sera un haussier. Je veux taper le plus bas de la mèche de l'avant-dernière bougie, enfin de la dernière bougie qui était dans la tendance inverse. Voilà, c'est-à-dire que moi, si j'ai une bougie noire qui prend la descente, je veux avant de confirmer ma tendance, qui est une coupure de la dernière bougie qui était à l'inverse. Donc là, on voit, c'est ici. Et ce sera l'alerte finale. Ce sera l'alerte de confirmation, de changement de tendance. Mais là, je suis quand même en H4, je ne suis pas en D1. Donc, alors maintenant, si je remonte, on commence toujours par le plus grand. En monthly, si je remonte en monthly, on s'aperçoit que je suis quand même dans un baissier. Hein, donc, il y a de fortes chances que je continue sur un baissier. Même si il y a eu une réhausse dernièrement. Donc ici, je vais attendre en H4 parce que je n'ai que H4 pour me guider pour l'instant. Si je veux faire des actions, je suis bien obligé de prendre des risques, donc je me mets en H4 et j'attends. Maintenant, si je veux pas prendre de risques, je me mets en monthly et j'attends la coupure ici. Là, je n'ai pas pris de risque. C'est la gagne assurée. Mais bon, je vais quand même pas rester sans rien faire, puisque j'ai décidé de rester sur cette monnaie, sur cette paire. Je vais rester et je vais repartir en H4. Je pense que c'est un bon compromis. Alors si par contre c'est trop compliqué pour les débutants, cette histoire de couverture, tout ça, de faire sauter la couverture, et puis bon, de toute façon vous en êtes pas au même point que moi, puisque moi je suis parti avant vous. Donc ce que vous pouvez faire pour les débutants, c'est simple, on va ouvrir un nouveau chart qui va être moins blessant pour les yeux. Voilà, un cri comme ça. Alors, ce que vous pouvez faire, un truc qui est pas mal, je remets ma chicou, voilà, et je reviens en H4. Je reviens en H4. Je repose mes supports résistance. Résistance serait ici. Hein, enfin, il y en a une qui est ici plus précisément. Donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est ici mettre donc une alerte évidemment, mais surtout ici mettre un sell stop. Vous mettez un sell stop, tout simplement ici, et ici vous mettez un buy stop. Vous mettez le lot que vous voulez, le minimum, toujours le minimum. Quand on est débutant, on met le minimum. Et quand vous coupez, ben voilà, c'est la gagne, point barre. Et en plus, vous avez déjà votre couverture. Mais bon, c'est vrai que la couverture, je déconseillerais plutôt que les débutants mettent plutôt des stop loss que des couvertures. Parce qu'une couverture, il faut comprendre le fonctionnement et puis le gérer. Donc votre stop loss, si vous partez à la vente, vous allez le mettre, le principe, c'est toujours de descendre. Par exemple, ici, on voit ici, par exemple, je suis en H4, on voit que si on était parti ici, sur la coupure, si on était parti ici, bien, j'aurais eu un premier stop loss ici, un deuxième stop loss ici, un troisième stop loss ici, que j'aurais fait suivre, et puis à la fin, quand c'est remonté, c'est ce stop loss qui aurait sauté. Donc j'aurais rentré, j'aurais encaissé 75 pips. Voilà, c'est tout. Vous pouvez faire ça. On voit très bien que quand on est dans un down, quand on est dans un short, un baissier comme ça, on voit très bien que en H4, on ne recoupe pas
tant qu'on ne recoupe pas le plus haut de la dernière bougie, c'est qu'on est bon. Donc, vous avez juste à mettre votre stop loss sur le plus haut de la dernière bougie. Voilà. Et si vous voyez qu'il y a un problème, vous descendez en H1, et en H1, vous verrez qu'à chaque fois, vous pouvez plus précisément descendre votre stop loss, mais en prenant plus de risques en H1, parce que vous pouvez avoir une petite correction. Donc ici, vous voyez, si on était rentré, par exemple, en H1, on serait rentré sur un retournement ici. Ce que je vais faire, je vais le consacrer uniquement. Voilà. Alors, par exemple, si on était rentré en H1, on serait rentré ici. On serait descendu. Donc, on serait allé jusqu'ici. Ici, il y a une coupure, on le voit. Donc, on aurait fait sauter le stop loss ici et on aurait pris donc tout ça de là à là, qui fait exactement 117 pips, plus qu'en H4. Voilà. Tout ça avec un stop loss. Donc la couverture n'est pas obligée. Si on ne sait pas maîtriser la couverture, on peut gagner avec un stop loss aussi. Alors voilà, on est de retour. Donc sur le GBP-USD, on a franchi le support, comme c'était prévu.